Je suis le docteur Deroy, chirurgien général et digestif. Qu'est-ce que les hémorroïdes? Les hémorroïdes, c'est physiologique. Tout le monde a des hémorroïdes. C'est simplement la pathologie des hémorroïdes qui est à traiter. Physiologiquement, les hémorroïdes sont des petits coussinets vasculaires qui assurent la continence fine au niveau de l'anus. Les symptômes sont simples. Vous avez peut-être soit une boursouflure ou une tuméfaction ou quelque chose qui sort de l'anus, quelque chose qui sort et re-rentre de temps en temps, ou alors du sang dans les selles, des petits écoulements sanguins au moment des selles ou juste après les selles, qui peuvent être le signe d'une hémorroïde qui se vide ou qui se perce au moment du passage des selles. Ce qui est très important, c'est que si vous avez plus de 45 ans et des saignements au niveau de l'anus, il ne faut pas penser ou croire que vous avez peut-être simplement des hémorroïdes. Il faut absolument consulter car avant de traiter les hémorroïdes, un dépistage du cancer colorectal devra être réalisé. Il y a deux stades, les hémorroïdes internes ou les hémorroïdes externes. Ces hémorroïdes peuvent se dilater car ce sont des petits paquets veineux qui peuvent se dilater comme des varices qu'on trouve sur les jambes. Au niveau des hémorroïdes internes, il y a des stades 1, 2, 3 et 4 qui correspondent à l'importance de la dilatation des hémorroïdes. Le stade 1 par exemple correspond à des sensations de boursouflure ou d'inconfort au niveau de l'anus. Le stade 2, c'est la descente d'un paquet variceux interne au-delà de la ligne anale qu'on appelle ligne pectinée. Le stade 3, c'est la protrusion à l'extérieur de l'anus, mais qui peut rentrer avec le doigt. Et le stade 4, c'est la protrusion de l'hémorroïde interne qui descend et qui ne peut pas rentrer avec le doigt. Ça s'appelle la procidence. Le stade 4 peut être très douloureux. Les causes des hémorroïdes sont liées à une hyperpression intra-abdominale ou à des efforts de poussée, mais aussi pendant la grossesse, la femme enceinte, où l'utérus va comprimer le réseau veineux et entraîner une stase d'amont qui va favoriser les hémorroïdes. Certains efforts sportifs, comme lors de l'équitation ou du vélo, peuvent entraîner des microtraumatismes au niveau de la région anale et favoriser des crises d'hémorroïdes, notamment des crises d'hémorroïdes externes. Le traitement des hémorroïdes, c'est essentiellement le traitement de la constipation, la réhydratation, des règles hygiéniques simples qui permettent de fluidifier le transit, c'est-à-dire soit prendre des mucilages, des produits qui permettent de fluidifier le transit, se réhydrater. Et enfin, une règle importante consiste à ne pas se retenir pour aller à la selle et aller à la selle à des heures régulières afin d'éviter le développement de cette pathologie variqueuse que sont les hémorroïdes au niveau de la région anale. En l'absence de douleur et en la présence simplement de petites boursouflures au niveau de l'anus ou de saignements, un simple traitement et des mesures hygiéno-diététiques sont suffisantes. En cas de douleur, il s'agit peut-être d'une thrombose hémorroïdaire externe. Il faut alors consulter pour qu'un proctologue ou un chirurgien qui a l'habitude vous fasse une petite incision au niveau de l'anus pour évacuer le caillot sanguin. En cas de pathologie ou de symptômes persistants des hémorroïdes avec des boursouflures ou des procidences ou un prolapsus des hémorroïdes et des récidives fréquentes, il faut alors envisager deux types de traitements. Les premiers sont les traitements instrumentaux qui sont réalisés par les proctologues au cabinet, qui consistent à faire des destructions électives des paquets hémorroïdaires par soit la cryothérapie, soit la sclérose, soit la pose de petits élastiques. Ces traitements peuvent récidiver et sont en général ponctuels et symptomatiques. Vient ensuite la chirurgie qui va permettre le traitement plus radical des hémorroïdes, soit par l'hémorroïdectomie chirurgicale, soit par l'anopexie, où plusieurs techniques modernes sont maintenant disponibles pour permettre un traitement moins douloureux, efficace et en ambulatoire.